Salut à tous, je suis Wadim Mustafa, développeur Java Full Stack. J'ai presque plus que 13 ans d'expérience. Euh, dans, donc, travaille dans les sociétés multinationales comme développeur Java Full Stack. Donc aujourd'hui, je vais vous guider dans la création d'un API pour la gestion des utilisateurs avec Spring Boot. Voilà. Donc, avant de commencer de créer ce API, si vous cherchez des experts comme moi, donc pour vos projets IT, visitez notre plateforme de freelancing GigMyScale. Donc ça, c'est notre plateforme qui contient donc un ensemble des services dans différentes technologies, React, Angular, mobile, cloud, DevOps, Java, donc backend ou frontend. Voilà, donc tu peux donc chercher donc et trouver donc le service correspond avec une tarif et un date de livraison. Et voilà donc le paiement c'est via PayPal, c'est facile. Donc notre équipe d'expertise va donc travailler pour votre objectif. Voilà, donc premièrement donc on va commencer de créer notre API pour la gestion des utilisateurs. En notre cas, donc, on va choisir Java, donc Maven, donc cette version de Spring Boot. On va créer notre groupe GigMySQL et Artifact Users. Voilà, on va choisir jar dans le partie package et choisir la version Java 17. On a besoin donc de ces dépendances. Spring Boot pour donc la création donc des applications REST. Lombok pour faciliter donc les annotations dans notre application et MySQL Drive pour donc utiliser MySQL comme base de données, la communication avec cette base de données. Spring Data GPA donc c'est pour la partie de persistance avec la base de données. Voilà, donc ça c'est notre projet. Donc on va créer donc quatre couches. La couche entity, repo, service et contrôleur. Pour la partie entity, donc on va créer une classe qui s'appelle user, donc qui contient ID, donc le nom de ce utilisateur et euh, l'email de ce utilisateur. On va ajouter la notation entity pour donc pour appliquer donc les normes de GPA à cette classe comme c'est une entité. On va ajouter les annotations de Lombok, data, all, arg constructor et no arg constructor pour ajouter les getters, setters et les constructeurs. Voilà, donc ça c'est côté de entity. Après ça, donc on va créer notre repo. Donc la partie repo, c'est une interface qui hérite GPA repository, donc qui demande deux parties, deux éléments, l'entity et le type de l'ID de cette entity. Donc ça, on va ajouter la notation repository pour faciliter donc de trouver de cette repo facilement avec Spring Container. Après ça, donc on va aller à côté business. Dans la partie service, on va créer une classe user service qui contient la notation service pour dire au Spring Boot que cette classe est une component service. On va donc AutoWired, donc la classe de repo, donc user repository. On va instancer cette classe avec donc l'utilisation de la notation AutoWired. Voilà, donc on a donc trois donc méthodes pour communiquer ou pour la gestion des utilisateurs. Donc c'est donc afficher tous les utilisateurs ou ajouter un nouveau utilisateur ou supprimer un utilisateur. Ça c'est facilement. Pour
afficher tous les utilisateurs, on va créer cette méthode qui contient de le retour une liste des utilisateurs et on va utiliser notre repo pour utiliser la méthode de GPA, donc find all, qui retourne donc une liste des utilisateurs. Pour l'ajout des utilisateurs, on va utiliser cette méthode save user, qui donc attend un objet user. Donc on va utiliser la méthode GPA donc save on va le donner donc cette entité donc pour sauvegarder donc notre donnée dans la table user dans la base de données. Et dernièrement, donc on a delete user pour donc supprimer un utilisateur. Cette méthode attend donc l'ID de ce utilisateur et on va utiliser delete by ID. Donc c'est une méthode prédéfinie dans les normes de GPA, donc qui attend aussi donc l'ID. Voilà, ça c'est la logique simple pour la partie service. Pour le contrôleur, donc on va utiliser donc user controller qui contient donc deux annotations essentielles. Donc c'est risk controller pour donc transformer cette classe comme contrôleur et request mapping qui contient donc le chemin ou le path de notre contrôleur. C'est slash API slash users. On va donc associer donc notre classe user service avec l'ajout AutoWired pour donc l'instance dans la demande après la demande de cette classe. Et on a trois méthodes de l'API. Donc on a get mapping, on a donc get all users qui contient donc la notation get mapping pour donc qui affiche tous les utilisateurs. Donc on va appeler donc la méthode de notre service get all users et retourner donc liste des utilisateurs. Pour l'ajout d'un utilisateur, on va utiliser post mapping, donc post pour l'ajout et on va qui attend donc un objet. Donc ce objet, on va spécifier que comme user, c'est un objet avec l'ajout de la notation request body. Et on va utiliser notre méthode de notre service save user et on va le donner donc à notre user. Pour delete, elle attend donc un ID comme ça. Donc c'est un path variable. On va ajouter la notation path variable et on va le donner donc ce ID. Donc, on va utiliser user service et la méthode delete user qui attend un ID et qui retourne donc une réponse d'une réponse entity qui retourne OK. Voilà, donc ça c'est facilement donc les couches de notre application. Après ça, on va aller vers ressources et dans la partie application property. Application property, donc c'est un type de fichier pour la configuration. On peut utiliser les fichiers YAML aussi. Donc, on va ajouter donc ces quatre lignes pour donc configurer notre base de données. Dans le premier ligne, on va donner donc le chemin de la base de données et le username et le password. Et on va ajouter donc la quatrième ligne pour donc si on a une mise à jour, donc elle est appliquée automatiquement. Après ça, donc on écrit donc notre base de données dans le PHP-admin et on va tester donc ça donc dans notre Postman. Premièrement, donc on va utiliser le chemin donc HTTP localhost 8080, c'est le numéro de port, et slash API slash user, ça c'est le chemin, le path de notre contrôleur. Ça c'est le chemin de notre contrôleur. Et on va choisir donc le type de méthode, c'est get. Et voilà, donc on va cliquer donc send. Donc on va donc retourner donc une liste vide parce qu'il n'y a pas d'utilisateurs dans notre
base de données. On peut donc ajouter un donc utilisateur avec utiliser donc le même euh, chemin et on va choisir post et on va body raw, on va utiliser JSON et on va lui donner donc un JSON. Donc on a name, sorry, on a name, par exemple Mustafa et on a email qui contient par exemple geekmyskill@gmail.com. Voilà, donc on peut donc l'ajouter. Donc ça c'est ajouté avec succès. On peut donc aller aux bases de données et on peut rechercher dans la table user. Voilà, donc ça c'est notre euh, utilisateur. Il est sauvegardé donc avec succès. On peut donc ajouter un autre nom, donc par exemple Mohamed. Voilà, donc on va, donc c'est le deuxième. On peut donc supprimer donc un utilisateur avec donner donc le ID 1 par exemple. Et donc ça c'est supprimé avec succès. On peut donc actualiser notre table. Donc ça, c'est le numéro 2 seulement qui est enregistré dans la base de données. Euh, voilà, donc ça, c'est donc la démonstration pour la création donc notre API. Si vous avez besoin donc de développeurs freelance pour vos projets en web, mobile, DevOps, en cloud, rendez-vous donc sur www.geekmyscale.com. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu technique. À bientôt.